Alors IEP, donc c'est une société de gestion de fonds. On a aujourd'hui 2 fonds sous gestion qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus l'impact investment. On a aujourd'hui 65 millions d'euros de fonds sous gestion à peu près. On a réalisé déjà une 50aine d'investissements, donc c'est effectivement un track record dans lequel il y a 20-25% à peu près de projets qui sont dans l'agro-industrie. Donc il y a, comme disait Jean-Sébastien, il y a de l'agriculture, mais toujours avec de la transformation derrière, parce qu'effectivement les enjeux de rentabilité se posent clairement sur l'agriculture pure. Je vais l'illustrer, comme je vous le disais, par quelques cas. Et également une dizaine d'institutions de microfinance, dont un certain nombre, probablement la moitié, ont un volet hors urbain, donc en rural. On la plupart, parce que c'est notre histoire aussi, avec les partenaires avec lesquels on travaille, ont souvent démarré en urbain, mais évidemment cherchent à adresser de plus en plus le monde rural avec des produits spécifiques de microfinance pour financer l'agriculture. Alors, l'impact investment, vu de notre fenêtre en tout cas, c'est de se dire, quand on fait de l'investissement en Afrique sur des PME, ce qui est notre cas, avec des tickets relativement petits, on fait des opérations en moyenne aujourd'hui en dessous du million d'euros. On est autour de 800-850 000 euros en moyenne, ce qui est dans le monde du private equity est relativement petit. C'est une des spécificités du modèle IEP qu'on a développé. On fait du minoritaire également. Eh bien, l'enjeu, faire ce métier-là en proposant à nos investisseurs uniquement un enjeu de rentabilité d'abord, ça n'aurait pas de sens. On ne va pas faire avec l'argent et disons tiède alors chez nous, si j'essaye de comprendre ce que c'est que l'argent chaud ou brûlant. On a des objectifs de rentabilité qui sont peut-être un peu inférieurs à ce que le private equity un peu plus classique va proposer, mais avec d'autres éléments d'externalité, d'autres éléments de rentabilité non financière. Donc on va être particulièrement vigilant aux questions environnementales, mais pas seulement, aussi à la manière dont on va créer de l'emploi durable, de l'emploi de qualité, dans la création de filières. Donc évidemment, quand on travaille sur l'agriculture, ça s'applique parfaitement. Comment on peut également travailler sur l'accès aux besoins de base. Donc notre portefeuille, par exemple, aujourd'hui, c'est pas complètement par hasard, est encore à plus de 50% investi dans le domaine de la santé, au sens large. C'est évidemment un gros sujet pour nous. Mais avec tous ces éléments de philosophie d'IEP, vous comprendrez donc aisément, pour aller dans le sens de ce qu'il dit M. Mbaye, qu'effectivement, l'agriculture ne peut pas ne pas être un sujet qu'on regarde. Alors une fois qu'on a dit ça, et même si on est volontariste, et ça a été dit également, qu'est-ce que c'est compliqué d'investir dans l'agriculture en Afrique. Il y a un vrai sujet effectivement de rentabilité qui n'est pas simple, de durée d'investissement auquel on est confronté. L'enjeu du foncier évidemment est omniprésent, et sans parler évidemment des difficultés logistiques qu'on peut avoir pour arriver à sortir les produits, que ce soit même pour le marché local ou évidemment encore plus si on va sur l'export. Néanmoins, on a réussi à faire un certain nombre de choses intéressantes, et dans lesquelles systématiquement la question de la collaboration avec les producteurs locaux, donc avec les productions disons familiales, a été intégrée. D'abord parce que, encore une fois, c'est un sujet qui correspond à la philosophie d'IEP. On aurait du mal à concevoir un projet qui soit uniquement d'aller mécaniser une production agricole sans aller regarder comment on s'intègre et comment on peut intégrer dans nos filières de production les producteurs locaux. Donc évidemment, on le regarde en priorité, mais ça tombe bien parce qu'en plus, ça permet de résoudre un certain nombre de problèmes. Donc il ne faut pas se raconter l'histoire de l'acceptabilité des projets. Quand on arrive dans une zone rurale et qu'on vient commencer à mécaniser, c'est quand même pas mal d'aller dialoguer avec les populations en disant tiens, au fait, comment on peut bosser ensemble. Et ça marche bien. Et ça peut aussi régler une partie du question du foncier, puisque ça permet évidemment de travailler ou de collaborer avec des paysans qui produisent sur leur propre terre. Donc ça permet finalement de partir d'un sujet d'enjeu en termes d'impact et d'efficacité, de responsabilité sociale de l'investissement, si je puis dire, finalement aussi en améliorant la performance globale du projet. Alors c'est le cas dans, disons, 3 cas. Je me prêtais à en citer 3, puis finalement la question du laitier, j'allais oublier de parler de la laiterie du berger,
dans lequel on a été un des premiers investisseurs au Sénégal à sa création et qui aujourd'hui a été repris par le groupe Danone, ou en train d'être repris par le groupe Danone, ce qui confirme ce que tu disais. Et là, effectivement, c'est intéressant parce que tout le pari, c'était d'arriver à produire localement en sourçant du lait frais auprès des éleveurs locaux. Ce qui n'est pas le cas à 100%, hein, c'est extrêmement difficile, mais enfin, on a aujourd'hui une partie importante de la production qui est faite avec du lait produit localement par les éleveurs, que l'on achète localement aux éleveurs. Et ensuite, 3 projets purement agricoles. On a investi dans un beau projet particulièrement emblématique de production d'huile de ricin et d'huile de jatropha dans le sud de Madagascar. Donc là, on a cumulé absolument toutes les difficultés, y compris celle d'aller travailler dans le Grand Sud, là, dans l'Androy, que peut-être quelques-uns d'entre vous, je vois les têtes hochées, connaissent. C'est extrêmement compliqué, mais ça marche très bien. On a la chance d'avoir, avec les miniers, là maintenant, un port à Fort-Dauphin qui permet de sortir les produits. Mais surtout, donc localement, tout le pari, et c'est en train de fonctionner, c'est d'avoir 60% de la production de graines de ricin, qui est une plante endémique du sud de Madagascar, qui est achetée auprès de producteurs locaux. Et il a fallu pour ça faire un gros travail depuis 3 ans d'encadrement, d'accompagnement de ces petits producteurs pour qu'ils soient capables de monter en capacité. C'est une première quasiment dans le sud de Madagascar, pas tout à fait, mais enfin c'est assez unique d'avoir une production qui est une culture de rente que l'on propose aux paysans et qui avait plutôt une habitude, enfin qui ont évidemment de la culture vivrière à côté. Et ça fonctionne assez bien. Et là, on est orienté complètement à l'export, hein. C'est la totalité de la production exportée. On a un projet dont on est d'ailleurs là en train de sortir, donc qui montre qu'on arrive sur des durées, on a dû investir en 2008, donc sur des durées de 6-7 ans, sortir de production et transformation de fruits biologiques, donc dans la filière bio au Cameroun, société qui s'appelle Biotropical. Et là, idem, alors là, pour le coup, je pense qu'on est à 80% de la production qui est achetée localement. Mais là, non seulement il y a un enjeu de pouvoir accompagner les producteurs dans la capacité à développer leur volume de production, mais également à respecter les enjeux bio. Donc on a un gros travail de formation, avec évidemment tout ça est contractualisé. Avec évidemment les questions classiques de on apporte les intrants, on apporte de la formation et on garantit évidemment le débouché. Le sujet a été évidemment évoqué, c'est un des enjeux importants, c'est d'assurer le débouché à un prix acceptable, supportable et validé. Validé par des tiers, parce que là en l'occurrence on est bio mais équitable aussi. Et enfin, un peu plus récent, mais dont on verra un petit peu la performance, on a lancé une production dans une sorte de partenariat public-privé au Cameroun, enfin une sorte, puisqu'on travaille sur des terres en concession d'État, je suis un petit peu long peut-être là, mais je vais essayer de terminer, de production de maïs, ouais, j'ai terminé. De maïs dans l'Adamawa, là, donc dans le centre du Cameroun, sur des surfaces importantes. Donc là, on est vraiment sur la culture mécanisée. Le projet, là, pour le coup, il est à 80 ou 90% de travailler sur la production mécanisée et de sortir des terres que l'on a sous concession du maïs, pour la production locale principalement, et pour l'instant sans transformation a priori. On est en train de réfléchir éventuellement à un peu de transformation. Là, on est sur un projet purement agricole. Encore une fois, c'est plus récent, donc j'ai moins de retours d'expérience. Mais en travaillant avec la constitution d'une coopérative de paysans qui existait, donc on est en train de réveiller localement, avec laquelle on va collaborer pour leur permettre d'accéder aux techniques de production mécanisée, donc en leur mettant à disposition le matériel et évidemment les chauffeurs externes, enfin en allant travailler leur terre avec la partie mécanisée et en leur fournissant évidemment des intrants, toujours pareil dans la logique de racheter en fin de parcours. Voilà, à travers quelques exemples, comment on essaye de répondre à ces enjeux, en démontrant que ça marche, enfin au moins sur quelques-uns de ces cas, avec des résultats plutôt efficaces, tant sur le plan de l'investisseur que j'espère et je crois sur le plan local.